Tu as passé des semaines à travailler sur ta formule, tu as trouvé ton laboratoire, tu connais ta cible sur le bout des doigts. Et là, tu te dis, il me reste juste le packaging à régler. Juste le packaging. Et là, je veux t'arrêter, parce que le packaging n'est pas une case à cocher à la fin. C'est le premier contact visuel que ta cliente aura avec ta marque, avant même de l'avoir essayé, avant même d'avoir lu la description. C'est lui qui va déclencher l'envie d'acheter ou l'indifférence totale. Je suis Fatou Camara, experte en stratégie de marque spécialisée dans la cosmétique. Et depuis plusieurs années, j'aide des créatrices passionnées à transformer leurs projets cosmétiques en marques qui cartonnent. Aujourd'hui, on va parler packaging, les erreurs classiques qui font perdre des ventes. Ce qu'un bon packaging doit vraiment communiquer et comment aborder sa création de façon stratégique. Première chose à comprendre, ton packaging n'est pas juste un contenant, c'est un vendeur silencieux. En boutique, sur un site e-commerce, dans une pharmacie, ta cliente ne pourra pas lire toute la description de ton produit. Elle n'aura pas le temps d'écouter ton histoire, elle voit le packaging et en quelques secondes, elle décide. Ces quelques secondes correspondent à ce qu'on appelle la force d'attraction visuelle d'un produit, l'impact au premier regard. Et cet impact doit communiquer plusieurs choses simultanément. Qui es-tu en tant que marque? Pour qui est ce produit? Ce que le produit va apporter et à quel niveau de gamme tu te positionnes. Et tout ça sans un mot d'explication, juste avec le design, les couleurs, la typographie, le format, le matériau. Tu peux avoir la meilleure formule du monde, elle ne se vendra pas à sa juste valeur. Je vais maintenant te parler des erreurs les plus fréquentes, celles que j'observe régulièrement et qui coûtent des ventes aux créatrices sans qu'elles ne s'en rendent compte. Première erreur, copier ce qui existe déjà. C'est humain, tu regardes les marques qui cartonnent dans ton segment, tu t'en inspires et sans t'en rendre compte, tu crées quelque chose qui ressemble à tout le monde. Le problème, si ta cliente voit ton packaging et pense à une autre marque, tu travailles pour cette autre marque, pas pour toi. Le packaging doit te différencier, pas te fondre dans la masse. Deuxième erreur, privilégier l'esthétique au détriment de la clarté. Un packaging peut être magnifique et complètement inefficace. Si ta cliente ne comprend pas en 2 secondes ce que le produit fait, pour qui est-ce qu'il est fait, et ce qui le rend unique, elle passe à autre chose. La beauté du packaging doit servir le message, pas le remplacer. Troisième erreur, ignorer les contraintes de production. Je vais te donner un exemple fictif. Imaginons une créatrice qui conçoit un packaging absolument magnifique, forme arrondie complexe, dorure à chaud, matériaux nobles, elle adore, son designer adore et puis elle contacte son imprimeur. Minimum de commande 2000 unités. Délai 10 semaines, budget bien au-delà de ce qu'elle avait prévu. Elle se retrouve à tout recommencer depuis le début, avec des délais qui débordent son planning de lancement. La leçon, avant de tomber amoureux d'un concept de packaging, parle à ton imprimeur ou à ton laboratoire. Comprends les contraintes de production, les minimums, les délais, et conçois dans ce cadre. Quatrième erreur, sous-estimer les mentions légales. On en a parlé dans la vidéo dédiée à la réglementation, mais je te rappelle l'essentiel. Tout ce qui doit figurer sur ton produit est défini par la loi. La liste INCI, le nom de la personne responsable, les pictogrammes obligatoires. Ces mentions doivent être lisibles, pas cachées dans une police minuscule au dos du produit, pas omises pour ne pas alourdir le design. Un packaging non conforme ne peut pas être mis sur le marché. Autant l'intégrer dès la conception plutôt qu'en urgence à la dernière minute. Maintenant, passons à ce qu'un bon packaging doit dire. Au premier niveau, ce qui doit être immédiatement vu, c'est le nom de ta marque, le nom du produit et les bénéfices en une phrase courte. Ce bénéfice doit être immédiatement compréhensible. Pas vague, pas technique, quelque chose que ta cliente peut lire en 2 secondes. Au deuxième niveau, ce qui renforce la décision d'achat. Les ingrédients clés que tu veux mettre en avant. Ton positionnement, naturel, clinique, luxe, accessible. Tes certifications si tu en as. Ce deuxième niveau, c'est ce que ta cliente lit. C'est ce qui transforme l'intérêt en conviction. Au troisième niveau, les mentions légales et techniques. La liste INCI complète, les pictogrammes, le numéro de lot. Ce troisième niveau n'est pas là pour vendre, il est là pour être conforme et pour rassurer. Mais sa présence rigoureuse parle de ton sérieux. Si en m'écoutant, tu te demandes comment construire une marque cohérente de A à Z, du positionnement jusqu'au packaging, le bilan est là pour ça. En quelques minutes, tu découvres exactement où tu en es et ce dont tu as besoin pour avancer concrètement. Le lien est juste en dessous dans la description. Mais comment on fait concrètement? Première étape, le brief de packaging. Avant même de contacter un designer, tu dois être capable d'écrire noir sur blanc qui tu es,
pour qui tu crées et ce que ton packaging doit transmettre. Ce brief doit répondre à des questions précises. Qui est ta cliente idéale et qu'est-ce qui résonne avec elle visuellement? Quel est ton positionnement de gamme? Quelle émotion tu veux déclencher au premier regard? Quel code visuel de ton secteur tu veux adopter et lesquels tu veux délibérément briser pour te différencier? Plus ce brief est précis, plus le designer peut créer quelque chose qui correspond vraiment à ta marque et moins tu perds de temps en aller-retour. Deuxième étape, choisis le bon designer. Pas n'importe quel designer. Un designer ou un graphiste qui comprend les codes du secteur cosmétique et qui a déjà travaillé sur des projets similaires. Avant de le choisir, regarde son portfolio. Est-ce que ses créations passées ressemblent à ce que tu veux créer? Est-ce qu'il comprend la différence entre packaging de luxe et un packaging accessible? Troisième étape, les validations. Une fois les maquettes créées, tu passes par plusieurs niveaux de validation. La validation stratégique, est-ce que le packaging communique ce que tu veux communiquer? La validation auprès de ta cible, est-ce que les bonnes personnes réagissent comme tu l'espères? La validation réglementaire, est-ce que toutes les mentions obligatoires sont présentes et correctes? La validation technique, est-ce que le fichier est prêt pour l'impression? Ces 4 validations ne sont pas une étape optionnelle, chacun a un rôle précis. Et les sauter pour aller plus vite, c'est souvent ce qui crée les imprévus coûteux juste avant le lancement. Ton packaging, c'est bien plus qu'un beau flacon. C'est ta marque qui parle avant même que ta cliente ne lise un mot. Évite les 5 erreurs dont on a parlé. Copier sans différencier, prioriser l'esthétique sur la clarté, ignorer les contraintes de production, négliger les mentions légales, respecte la hiérarchie de l'information. D'abord ce qui accroche et convainc, ensuite ce qui renforce la décision, et enfin ce qui est conforme. Et aborde la création de ton packaging comme un projet stratégique, pas comme une tâche de dernière minute. Parce qu'un packaging qui convertit, c'est une marque qui vend. Le bilan offert est juste en dessous dans la description. Quelques minutes pour savoir exactement où tu en es et quelle est ta prochaine étape. Abonne-toi pour ne rater aucune vidéo et dis-moi en commentaire. Est-ce que tu avais pensé au packaging comme un outil stratégique avant cette vidéo ou tu le voyais plutôt comme une contrainte esthétique? Je lis tous les commentaires et je réponds. Je te dis à très vite pour la prochaine vidéo.